plus petit, et plus on a besoin de titres. Et plus on est plus petit, et plus quelqu'un qui nous manque de respect, ou qui ne nous donne pas du kavod, alors on est vexé. On est vexé pourquoi? Si maintenant quelqu'un il a son niveau, son vrai niveau, il va être vexé pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il soit vexé? Tu comprends? Il sait son nom. Mais si quelqu'un maintenant, il est par exemple Rosh Yeshiva, et on l'appelle par son nom, il va être très vexé. Tout ça, ça montre la descente de niveau. Donc ça devient une halakha. C'est devenu une halakha. Tu vois bien que des Amoraïm, tu es passé au Géonim. Tu comprends? Tu as monté de titre. Le titre, tu l'as augmenté. Donc en fait, c'est ça. C'est ça l'idée. L'idée, c'est à savoir, est-ce que ton nom, tu le portes parce que vraiment tu es entier avec ce que tu as ou non? Ou ça ne te suffit pas, donc il te faut les titres. Ici, Yaakov, il te dit, c'est la Merkava. La Merkava, ça veut dire que Yaakov, dans ce monde, représente Yaakov, le partsouf Yaakov, qui est venu après deux Beki'ot. Beki'a Rishona, Beki'a Shnia. Et c'est pour ça que la Torah va dire deux fois Yaakov. Le premier Yaakov, c'est Beki'a Rishona. C'est la Beki'a Rishona du Yesod de Abba à l'intérieur de la Tiferet de Za, qui va sortir le Yaakov Apnimi. Deuxième Beki'a, c'est la Beki'a de la Tiferet, qui va sortir le deuxième Yaakov, Yaakov Achitzon, qui va être la première Shura en fait, qui est la dernière, mais qui est la première de bas en haut. Ve'acharkar. Pourquoi on leur a donné le même nom? Qu'est-ce qu'ils ont en commun pour qu'on leur donne le même nom? Razak. Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Alors en fait, la réponse est la suivante. Et là, on va comprendre maintenant. Et je pense que Yosef, il va être content. Parce que lui, je pense qu'il habite pas loin de Mea Shearim. Pourquoi tu dis d'où il vient Mea Shearim? Cherche dans tous les partoufim, tu trouves pas Mea Shearim. C'est quoi le shoresh, la racine de Mea Shearim, c'est quoi? C'est Yitzhak qui avait semé. Il a récolté Mea Shearim. Je suis d'accord. Mais dans les partoufim où c'est écrit Mea Shearim? 50. Où j'ai vu Mea Shearim? On n'a jamais vu Mea. Tu as Mea Sfirot. Mais c'est quoi ce Mea Shearim? Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Tu n'as pas de Mea Shearim. Tu as Chamishim Shearim, oui. Mais tu n'as pas Mea. 50. Alors, la réponse, voilà. Yosef, il se rappelle. Kol hakavod de Yosef. Donc en fait, la réponse est la suivante. C'est que en fait, tu dois être connecté avec ton partsouf spirituel en haut. Ça veut dire que comme maintenant je suis en train de parler avec Shimon, alors Shimon, il a un partsouf qui s'appelle en haut Shimon. C'est-à-dire qu'il y avait Shimon en haut avant qu'il soit en bas. Tu comprends? C'est pas le contraire. Ici, c'est la conséquence. Donc ici, c'est la même chose. Comme maintenant tu me dis que Ima elle va générer une lumière qui s'appelle Chamishim Sha'arim Sha'arebina. Chamishim Sha'arebina. C'est Chamishim Sha'arim, que Sha'arebina. Donc 50, elle va générer, ok? Maintenant, c'est quoi les 50 qu'elle génère? C'est les siens? Impossible. Le Shoresh ne quitte jamais. Donc c'est toujours, ça peut être deux choses. Ça peut être ou le Anaf, ou la Yara. Et c'est les rachis de votre Sha'a, qui est Shoresh, Anaf, Yara. Donc ça veut dire que le maximum qu'elle va générer, c'est quoi? C'est ou le Anaf, ou le Yara. La branche ou le reflet. Mais pas la racine, le Shoresh. Ça veut dire que quand tu reçois les Chamishim Sha'arim, comme il dit Moshe Rabbeinu, au début il lui manquait un. Après il les a eu. Il a eu les 50 Sha'arim. Rabbi Akiva, il a eu les 50 Sha'arim. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Eliezer Agadol, le Rav de Rabbi Akiva, il a eu les Chamishim Sha'arim. Tout cela ils les ont eu. Ça veut dire que quoi? Ils ont eu les Chamishim Sha'arim. Mais ils étaient connectés avec les Chamishim Sha'arim de Sha'aribina du Shoresh. Donc ça fait 100. Ça fait Mea Sha'arim, ça fait 100. Parce que la Yara que tu reçois, elle est connectée avec son Shoresh. Ça veut dire que toi, maintenant, tout le travail que tu fais, c'est parce que tu es connecté avec ton Shoresh. Ton Shoresh en haut, comment il s'appelle? Il s'appelle Shimon. C'est pour ça que tu t'appelles Shimon. Tes parents, ils ont eu le Ruach HaKodesh. J'ai pas besoin de connaître tes parents pour dire comment ça, tes parents vraiment, ils ont eu Ruach HaKodesh. Est-ce qu'ils étaient au niveau? Non, j'ai pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de savoir qu'ils étaient au niveau. Je le dis qu'ils ont eu Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce que c'est ton nom. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Au moment de la Brit Mila, il donne le Ruach HaKodesh. Et si tu veux la preuve, va pas très loin. J'ai un frère, Jichye, Admé Avesrim, et ben je te dis, mes parents, ils ont décidé de lui donner un nom. C'était clair. Il arrive, il fait le kiddush,
Vikaré Shemo Israël, il lui sort un autre nom de la bouche. Il sort un autre nom, je te dis, il sort un autre nom. Un autre nom, il dit, attends, mais c'est pas ça le nom. Mais tout le monde a compris que c'était Mishamayim. Donc ils n'ont rien fait. Ils ont rajouté l'autre comme un deuxième. Comme un deuxième, ils l'ont rajouté. Mais tu as vu que maintenant le principal, c'est quoi? C'est celui-là qui est sorti pendant la bracha. Ils n'ont même pas voulu le changer maintenant. Tout le monde a compris que c'était Mishamayim. Il n'y a rien à faire. Tu comprends? C'est-à-dire que même maintenant, tu as pensé donner un nom, il y en a un autre qui est sorti. Tu comprends? Des fois, un Et c'est- sadique, il oui. dit, vous allez l'appeler comme ça. Oui. Nachon, ça aussi c'est un signe. Ça aussi c'est un signe, ouais. Amen. Comme j'ai écouté une fois, ils sont venus chez Rav Ovadia, ils lui ont dit 3 noms. Attends, mais des noms, je ne sais pas où ils les ont trouvés. Où ils les ont trouvés ces noms, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel livre ils ont trouvé ça. Dans tout le Tanakh, il n'y a pas des noms comme ça. 3 possibilités ont donné. Je ne me rappelle même pas les noms, tellement c'est des noms inventés, je ne sais même pas d'où ils viennent. 3 noms, 3 possibilités. Il les a écoutés, il faut l'appeler Abraham. Il n'a même pas pris. Parce que, tu vois, il a, dans l'oreille, ça sonnait pas. Ça sonnait pas. Ils ont dit les noms, mais ça sonnait pas. Il n'y avait pas de Gemara, il n'y avait pas de Midrash, il n'y avait pas de Tanakh. Il n'y avait aucun livre Kadosh qui ramenait ces noms-là. Donc dans son oreille, ça sonnait pas. Allez, dire, non, il faut l'appeler Abraham. Ils ont dit, mais quoi, Abraham ça... Alors, ah non, attends, celui-là qui est venu demander, il a dit, mais les parents, ils ne sont pas très datis. Il a dit, pourquoi Abraham Avinu, il n'est pas dati? Abraham Avinu, il est dati, c'est bon, appelle-le Abraham. Tu l'as même pas pris 4, tu as compris? Se dire, en fait, c'est quoi? C'est Mishamayim. Se dire que cette Neshama doit s'appeler Abraham. D'accord. Et Et si les tu deux veux, on Yaakov, avait- là Pardon? Les deux Yaakov. Alors, les deux Yaakov, c'est quoi? C'est quoi les deux Yaakov? Maintenant, voilà la réponse. La réponse, c'est que Yaakov extérieur doit avoir son shoresh à l'intérieur. Donc, son shoresh à l'intérieur, c'est à l'intérieur de Za. À l'intérieur de Za, il a son shoresh. Donc c'est le même nom. C'est le même nom, exactement. Chazak ou Baruch. C'est le même nom. C'est pour ça que c'est le même nom. À l'intérieur, c'est pour ça qu'il l'appelle dans les paroles de Rabbeinu Chaim Vital, il va l'appeler Yaakov Apnimi ve Yaakov Achitzon. Le Yaakov intérieur, le Yaakov extérieur. Donc tu vois, Chazak ou Baruch. C'est exactement comme un Sharim. 50-50. 50 Sharim, 50 Sharim. Oui, mais quand Les il y deux. en a 4, comme les Léa, par exemple. Comme qui? Comme Oui. Léa, Ils sont pas là. Ah, ok. Qui est pas là? Le Sylvain n'est pas là. Ok. Donc il n'y a pas cours. Mais moi je suis venu à 5 pour poser des questions. Bon, il n'y a pas de problème. C'est clair. C'est ça Oui. la fini du cours. Moi, j'ai Oui, dit- oui, Bezat Hashem. Alors, j'ai- Bezat Ah Hashem. bon, Ouais. ok. Non, 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 5h, 5h05, 5h10. Bezat Hashem. Qu'est-ce que tu me dis? Une petite Oui, anecdote. vas-y. Quand mon premier il est né, Ok. sa mère a voulu lui donner un nom et moi je voulais donner un autre nom. Ah, ok. Alors j'ai été voir un procès avec le rabbi Yeshiv. Oui. Ouais, mais tu habites à côté. Non, j'habitais pas à côté, mais j'ai été le voir à l'époque. Ah, ok. Et il m'a dit, tu fais comme ta femme elle veut. Ah, là. Il a fait. Ça, c'est comme. Moi, j'ai mon père, Zéphon Evacha, qui était décédé un mois avant que ma femme accouche. Et donc, je voulais donner le nom de mon père et elle a voulu donner un autre nom. Et alors, 5 minutes avant, on va discuter avec le Mogel qui connaissait mon père. Avec Alors, le Mogel. il me dit, écoute, ton père, il était toujours pour le shalom. Alors, tu as qu'à l'appeler le nom qu'elle veut, plus tu rajoutes le nom de ton père. Il dit d'accord. Donc, je voulais l'appeler Yosef. Il a fait. À la fin, quand il fait la bracha, il a oublié ma femme, il a oublié, il fait Vekar et Shemo, il connaissait mon père et tout ça, il l'a appelé Rabbi Yosef. Et dans la famille, vous savez que mon grand-père appelait mon père Rabbi Yosef. C'est ça. Donc, Mishamayim, tu vois. Rabbi Tu vois. Donc, c'est clair, c'est clair. C'est clair qu'au moment du nom, c'est Roi HaKodesh. Pourquoi? Alors que Parce 5 qu'en minutes fait. avant, il nous a dit l'inverse. Il nous a dit pour faire plaisir à ta femme et tout ça, on va l'appeler comme elle veut, toi, Et et voilà. le nom de ton père. Et au moment de la bracha, il sort autre chose. Donc tu vois que c'est clair. C'est clair que, en fait, c'est pas le corps que tu es en train d'appeler. C'est pas le corps que tu es en train d'appeler. Tu es en train d'appeler la Neshama. Tu es en train d'appeler la Neshama. Et donc tu vois, c'est clair. Il y a plein d'histoires là-dessus. Tu vois, même un enfant qui vient de naître, tu l'appelles Rabbi Yosef. Comment ça? Parce qu'en fait, c'est la Neshama que tu es en train d'appeler. C'est la Neshama qui est venue dans ce monde. C'est elle qui est en train de lui donner le nom. Donc voilà la réponse pour Yaakov. Donc tu as le Yaakov Apnimi, et c'est Meforash dans les paroles du Harizal. C'est Yaakov Apnimi et Yaakov Achitzon. Donc voilà, Yaakov Apnimi, Yaakov Achitzon.
Et donc c'est pour cela. C'est pour cela que Béhémet, le nom va être le même que le partsouf d'en haut. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, comme il y a 600 000 shorashim, 600 000 racines des neshamot, comme on a dit, au début c'était une qui était Adam Arishon, qui s'est divisée en 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ensuite en 12, les 12 tribus, ensuite en 70, Beshivim, Yadou les Mitzraïm, ensuite en 600 000, quand ils sont sortis d'Égypte. Donc il y a 600 000 racines. 600 000 racines qui sont... Qui finalement jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 600 000. Donc c'est obligé que ton nom, il fait partie d'une branche des 600 000 racines. Obligatoire. Donc c'est pour ça qu'en fait, le Rachash, il nous dit à chaque fois que c'est un lien direct. C'est un lien direct que tu es en train de faire entre les Neshamot d'ici, et entre les Neshamot d'ici, et entre les Neshamot de ton Shoresh, de ta racine. ועוד כי יעקב אבינו עליו השלום בתחילה נעשה מרכבה אליו ואחר כך נזדקר יותר על ידי מעשיו ונעשה מרכבה ליעקב הפנימי. Alors maintenant regarde, ça c'est maintenant premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. C'est que ce Yaakov maintenant qui est connecté avec le Yaakov d'en haut, et ça c'est maintenant le vrai chidouche qui va nous donner maintenant, c'est celui-là. C'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire au début, Yaakov va se connecter avec le Yaakov Chitzoni, avec le Yaakov extérieur, premièrement. Deuxièmement, quand il va monter de niveau, il va se connecter avec le Yaakov intérieur. Donc ça veut dire que même dans ta racine, il y a beaucoup de niveaux. C'est ça le Yaakov. Yaakov, ça veut dire qu'au début, il se connecte avec le Yaakov extérieur, premier niveau. Après, il se connecte avec le Yaakov intérieur, deuxième niveau. Ensuite, il se connecte avec Israël, qui devient le troisième niveau de Yaakov. Parce que c'est qui Israël? Israël, c'est le côté supérieur de Ça, alors que Yaakov est le côté inférieur. Donc Israël, c'est comme une suite logique. C'est une suite logique qui va pouvoir le connecter. Qui va pouvoir le connecter avec Israël, qui est encore un deuxième niveau. C'est encore un deuxième niveau de Yaakov. Venimtsa ki Yaakov kadma'a. Donc le premier Yaakov, ou Achitzon, il est extérieur. Velachen lo shelim. C'est pour ça que Yaakov, il n'est pas shelim. Il n'est pas entier. Ve Yaakov tinyana hu pnimi. Velachen hu shelim. Donc ça veut dire que quand toi tu te connectes avec ton partsouf d'en haut, dans ton partsouf il y aura shelim et lo shelim, entier et pas entier. Ki hu e'ara gedola yoter mi Yaakov achitzon. Parce que lui il va être une e'ara plus forte que celui-là du chitzon. Donc celui-là du chitzon va s'appeler lo shelim, pas entier. Et celui-là de l'intérieur va s'appeler Yaakov shelim. Vezuladze nikra Yaakov achitzon beshem kaful. Yaakov ki hu yotze achar shte bekiot. Velachen Yaakov otiot yibaka. Donc Yibaka, c'est le Otiot Yaakov. Donc voilà deuxième aussi possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après il est besoin de nous rajouter ça maintenant. Qu'est-ce qu'il y a besoin de nous rajouter maintenant? Que maintenant même le Yaakov extérieur, lui aussi il va être deux fois Yaakov. Pourquoi? Parce qu'en fait le Rachash il nous dit que même dans l'Oshelim, il est divisé en deux. Il y a Shelim des l'Oshelim et l'Oshelim des l'Oshelim. Et dans l'intérieur la même chose. Tu as Shelim de Shelim et lo Shelim de Shelim. C'est-à-dire tu as chacun qui est divisé en deux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, chaque chose qu'on fait, c'est dans la tfila. Dans la tfila du début à la fin, c'est ce qu'on fait aussi. C'est le fameux tableau de Ale Nahar qui est Chitzoniut de Chitzoniut. Ensuite, Pnimiut de Chitzoniut. Ensuite, Chitzoniut de Pnimiut. Et Pnimiut de Pnimiut. C'est 4 niveaux. Chaque fois que tu as 4 niveaux que tu dois faire à chaque fois. Donc c'est pour ça que même celui-là extérieur, il est divisé en deux. Parce que même dans l'extérieur, tu as l'extérieur de l'extérieur et tu as l'intérieur de l'extérieur. Et dans l'intérieur, tu as l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'intérieur. Donc c'est pour ça que tu as toujours les 4 niveaux. Ensuite, on continue. Od yesh ta'am shlishi. Lama nichpal shemo. Donc on a vu déjà maintenant
deux raisons pourquoi le nom a été doublé. Maintenant, il te dit, j'ai une troisième raison pourquoi le nom a été doublé. Veu kishte bechinot et arot yesh michutz lezair anpin keneged panav hem yarat dora midbar ve'arat Yaakov lehal'a mimenu ve'keneged shtem neemar Yaakov Yaakov. Ça veut dire que troisième raison. Ok, troisième raison, on a dit que parce que quand tu sors maintenant, le Yaakov il sort de Za. Donc ça, on a dit que c'est la première Shura, c'est la première rangée. Après, ça va passer à la deuxième qui va s'appeler Dora Midbar. Donc ça va passer d'abord Dora Midbar, c'est première étape. Il doit traverser maintenant Dora Midbar. Donc il pourra arriver à s'arranger à lui, qui s'appelle Yaakov finalement. Yaakov. Donc il y a deux étapes. Et comme il y a deux étapes, il va s'appeler Yaakov. Veshlosha pirushim elu nirmezu bapasuk. Donc ces deux pirushim là, on peut les retrouver dans le pasuk. Vahi ach yatso yatsa Yaakov me'et pene Yitzhak aviv. Voilà rien qu'il est sorti maintenant. Il est sorti Yaakov de Yitzhak, son père. Il te dit ki bechol pirush mehem nitba'ar inyan shte yetziot sheyatsa Yaakov inyan mevoar. Donc voilà dans le pasuk comment tu le trouves. Vaïach Yatso Yatsa Yaakov. Yatso Yatsa. Tu vois deux Yetziot. C'est-à-dire qu'il a fallu deux sorties pour sortir. Première sortie, c'est la Bekia du Yesod de Abba. Deuxième sortie, c'est la Bekia de la Tif Ere de Za. C'est pour ça qu'il s'est écrit Yatso Yatsa. Deux sorties. Yaakov Me'et Pene Yitzhak Aviv. Ki Bechol Pirush Mehem Nidba'ar. Inyan Shte Yetziot. Donc il te dit dans les trois pirushim. Dans les trois pirushim, tu vas voir que finalement, il y a deux yetziot. Donc dans le premier pirush, on récapitule. Dans le premier pirush, c'est parce qu'il fallait qu'il sorte. Il y avait le pnimi et le chitzon. Le pnimi et le chitzon, ça fait deux. Donc c'est pour ça que c'est Yaakov. Et deuxième pirush, on a dit que Beshem Kafoul, pourquoi Yotse Acharshte Bekiot. Donc le premier, parce qu'il y a un premier Yaakov qui est intérieur qui s'appelle Shelim. Deuxième Yaakov qui est extérieur qui s'appelle Lo Shelim, premier pirouche. Deuxième pirouche, deux Bekiot. Bekia, il fallait faire deux Bekiot. Troisième pirouche, c'est parce que quand il a fait finalement la Bekia extérieure, il fallait qu'il traverse à partir de ce qu'on appelle Dora Midbar pour arriver à sa place. Donc ça fait deux étapes. C'est pour ça qu'il va s'appeler Yaakov. Et ça voit dans le pasuk Ach Yatso Yatsa. Deux Yetziot. Deux fois Kaviachol il est sorti. Yatso Yatsa Yaakov. Yatso il est sorti. Yatsa il est sorti. Donc deux sorties il a eu Yaakov. Pene Yitzhak Aviv. Donc chaque pirouchim il a ce qu'on appelle les deux sorties de Yaakov. Donc finalement on voit que quoi? On voit que le partsouf d'en haut c'est la racine de celui d'en bas. Donc le personnage qu'on a vu maintenant, Yaakov, c'est exactement en parallèle avec le personnage, avec le partsouf qui s'appelle Yaakov en haut. Et Bezrat Hashem, comme on va le voir dans la suite. Alors aujourd'hui on s'arrête là, alors Bezrat Hashem demain on continue. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.